Alors, Louis, dis-nous, comment favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap? La solution, elle est dans une convention entre l'institution départementale et bien sûr notre future responsabilité au sein de cette collectivité, la ville des Abîmes. Vous savez, tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour mes concitoyens, mais bonjour à la Guadeloupe. Le constat est clair et sans appel. Il n'existe pas une politique inclusive, efficace envers nos concitoyens en situation de handicap. L'équipe Tous pour le changement procédera à la mise aux normes des bâtiments communaux pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, notamment les personnes malvoyantes, malentendantes et en situation de mobilité réduite. La réalité du terrain, vous connaissez, mes chers compatriotes, Élise l'a rappelé, nous avons fait du porte-à-porte. Ça fait déjà plus d'1 an que nous sommes sur le terrain et que nous constatons que l'isolement total de nos concitoyens en situation de handicap et de leurs proches. 4 axes essentiels seront au cœur de notre politique en faveur de ces personnes. Le premier axe, la création d'une maison de répit. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers concitoyens? C'est aussi un espace où nous pourrions aller avec nos aidants, avec nos familles, nous reposer en attendant de regagner le domicile. Et c'est ça la réalité. Nous devions accompagner nos concitoyens en situation de handicap. Mes chers compatriotes, le deuxième axe, c'est la prise en compte du handicap qui doit nous imposer quelque part la déclinaison et l'adaptation de toute notre politique publique aux personnes en situation de handicap. Le troisième axe, nous accompagnerons les écoles, les associations pour une politique inclusive des personnes en situation de handicap. Nous mettrons en place, bien sûr, les formations des APSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par exemple, ou encore les agents polyvalents à l'accompagnement de nos enfants dits à mobilité réduite. Nous, pour notre équipe, Tous pour le changement, proposera une convention, bien sûr, avec l'institution départementale. Là, nous constatons, mes chers amis, que ce n'est pas fait, bien sûr, avec une coopération entre ces deux collectivités. Mes chers amis, le quatrième axe, c'est notre politique en faveur de l'inclusion des personnes porteuses de handicap, qui prendra également forme par 7 points. Le premier, une plus grande accessibilité de la municipalité, la mise en place d'un agent interprète en langue des signes, la transcription de documents municipaux en braille pour les personnes aveugles, l'ouverture d'un dialogue avec les personnes en situation de handicap, notamment en favorisant leur présence et investissement au sein de notre conseil municipal. Nous pouvons parler en ces termes, l'encouragement au recrutement de personnes en situation de handicap au sein de la mairie, mais aussi sensibiliser nos agents communaux pour l'accueil de nos concitoyens en situation d'handicap. Vous comprendrez aisément, mes chers amis, qu'aujourd'hui, ce que je peux vous inviter, c'est rompre avec une politique familiale. C'est pourquoi je nous invite à faire de la liste Tous pour le changement, eh bien, votre serviteur. Merci.